Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. C'est le mois d'Halloween et ce soir, si tu aimes les fêtes foraines, les maisons hantées, les clowns tueurs et autres dentistes fous, tu as de très sérieux problèmes, tu devras consulter. Je connais un super psy, je te mets le lien en description. C'est pour moi. Alors, tu vas être aux joies parce que ce soir, à l'occasion de la deuxième vidéo de notre mois consacré à Halloween, nous allons te parler de Massacre au Palais du Rire. Alors, ce petit bijou du 7e art est dispo sur Netflix. De quoi ça parle? Le soir d'Halloween, 6 psychopathes vont s'évader d'un asile psychiatrique ultra secret pour se rendre dans un parc d'attractions qui leur est dédié. Et bien sûr, ils vont massacrer des gens. Une petite bande de jeunes ainsi que 2 flics un peu pourris, enfin ils sont tous un peu pourris, vont essayer de les arrêter. Le film est réalisé par Andy Palmer, il est sorti en novembre 2015 aux États-Unis et il est dispo depuis novembre 2016 sur Netflix. Juste avant de vous dire ce qu'on en a pensé, on voulait quand même vous préciser un gros point, ça me paraissait essentiel, c'est que tout le film a été vendu sur Robert Englund, puisqu'on le voit sur toutes les affiches au premier plan. Or, c'est pas du tout le cas, il est, je pense, pendant 5 minutes dans le film. Au début. Mais en fait, on en a pensé quoi du coup de ce film? T'en as pensé quoi du film? Ah, je crois qu'elle n'a pas trop kiffé. Déjà, il faut prendre le film pour ce qu'il est, à savoir une série B qui repose en grande partie sur son côté fun, sur le gore cartoonesque, hein, j'entends, on est sur quelque chose de très grand guignolesque. Il ne faut pas s'attendre à voir un film particulièrement intelligent avec un propos très recherché. Non, c'est clairement pas le but du film. Le but, c'est d'être devant un truc fun et fun aussi. Il y a aussi les acteurs qui surjouent énormément, mais ça colle assez bien en fait à l'univers du film et c'est absolument pas dérangeant. Enfin moi ça m'a pas dérangé personnellement. Ouais, dans la mesure où tu as un peu l'impression qu'on leur a demandé d'en faire des caisses, tu vois, parce que il faut comprendre une chose aussi, c'est que les personnages, alors encore une fois c'est recherché, hein, mais d'ailleurs c'est un point récurrent au niveau des derniers films qu'on chronique, à savoir que les personnages sont pour la plupart cons comme des placards. Ouais, c'est vrai, je pense que ça va être notre ligne. Ouais. On va chroniquer que des films avec des personnages cons. Comme on vous le disait, le film est très cartoonesque et on a droit à énormément de scènes très gore, même si certaines morts sont quand même complètement débiles et pas normales, pas logiques, puisque à un moment donné, en fait, les héros, qui sont un peu nuls, mais voilà, vont tuer un des psychopathes en lui mettant la tête sur le grill. Et ouais, ça va littéralement le tuer en, je sais pas... 10 secondes. Ouais, 10 ou 30 secondes. Voilà. Je pense pas qu'en vrai, dans la vraie vie, tu meurs si t'as un grill sur la tronche. Ouais, alors que d'autre côté, t'as un personnage, un des antagonistes, qui va se prendre environ 18 balles dans le cornet et qui va encore joyeusement trucider du kidam. C'est totalement con, mais c'est assumé, c'est fait exprès, c'est pour faire rire. Après, je pense que c'est aussi fait pour bien marquer la différence entre les antagonistes et les protagonistes, pour leur donner un petit côté surnaturel. Oui, enfin là, le côté surnaturel marche pas, parce que du coup, il meurt. Bon, il est surnaturellement nul. Ah oui. Quand je parlais de côté fun tout à l'heure, le film, il repose pour beaucoup sur le côté humoristique, quoi. Je veux dire, il y a du gag qui tâche, qui fonctionne parfois, qui fonctionne la plupart du temps même. Il y a des fois où ça tombe un peu à plat. Mais ça va, l'humour potache, pas forcément très subtil, il est contrebalancé par le côté fun des mises à mort. Oui, des mises à mort peuvent être fun, monsieur. Encore une fois, si on a décidé de vous parler de ce film pour les films à regarder à Halloween, c'est parce que d'une, ça se passe la nuit d'Halloween, et de deux, parce que le décor s'y prête totalement bien, puisque c'est dans une espèce de maison de l'horreur. C'est carrément un village de l'horreur, c'est quand même relativement grand. Et en fait, du coup, ça apporte un plus au film, dans le sens où les protagonistes ne vont pas se rendre compte, et les visiteurs aussi d'ailleurs, quand ils vont être face à des vrais morts. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, les visiteurs se retrouvent en face de gens se faisant vraiment trucider, mais ils vont prendre ça pour une mise en scène et du jeu d'acteur en fait. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand on a pitché le film. En fait, cette maison hantée, enfin cette espèce de village de l'horreur, met en scène des tueurs dans l'univers du film, hein, je parle pas de tueurs réels, met en scène des tueurs en série, donc qui sont joués par des acteurs dans le film. Hein.
Et le pitch de départ du film, c'est que les vrais donc, tueurs en série ayant inspiré ces personnages vont s'évader, avec l'aide d'un personnage dont on va vous parler tout à l'heure, vont prendre la place de ces comédiens. Donc pour prendre leur propre rôle. Sauf qu'au lieu de jouer la comédie et de faire semblant de trucider des gens, eh ben, ils vont vraiment trucider des gens. D'où la confusion qui va régner chez les antagonistes. C'est ça. Voilà. Ce qui peut expliquer aussi le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils soient cons comme des placards. Mais du coup, c'est pour ça que ça passe. Sinon, pour sa mise en scène, sa photographie, son cadrage, etc., on est sur rien de très recherché. En même temps, c'est pas trop ce qu'on demande au réalisateur, hein, puisque on n'a pas envie de voir un Gaspard Noé ou j'en sais rien. On est sur du très très classique, quoi. Encore une fois, comme pas mal de films finalement qu'on chronique sur la chaîne, c'est un film qui est, que ce soit intentionnel ou non, assez référentiel. La référence la plus évidente, c'est le personnage de Dollface, qui, là, je pense qu'on prend pas beaucoup de risques en disant ça, qui est très fortement inspiré du personnage d'Harley Quinn, puisqu'au début, la première fois qu'on la voit, on la voit sous les traits. C'est quoi, une psychiatre? Une journaliste. Une journaliste, ouais, elle se fait passer pour une Elle se fait passer pour une journaliste pour aller interviewer, en fait, donc Robert Englund, qui est le directeur de cet asile ultra secret. Ouais. Et donc, je te laisse continuer. Elle se fait appeler Mademoiselle Quinn. Le point commun ne s'arrête pas là, puisque le look de ce personnage est, franchement, je pense, très inspiré du personnage d'Harley Quinn. Donc là, pour moi, on est clairement en face d'une référence. C'est pas la Harley Quinn des films qu'on voit actuellement au cinéma. Non, c'est pas la Harley Quinn de Margot Robbie. Voilà, c'est pas Margot Robbie, c'est vraiment la Harley Quinn qu'on peut voir dans les BD, dans les jeux vidéo, etc. Ouais, le côté cheveux rouges, etc. Voilà. Le maquillage d'Harlequin. Voilà. Alors je pense aussi sincèrement que certains des psychopathes sont clairement inspirés de vrais tueurs en série. Par exemple, il y a Jeffrey Ramsey, donc, qui est Animal, le cannibale, qui est clairement une référence à Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Il y a également Manny le psychopathe, donc on va nous expliquer que c'était un ancien gourou de secte qui a fait un suicide collectif à tous ses disciples. Et là, c'est aussi, je pense, un clin d'œil à Jim Jones, en fait. Les antagonistes, les sociopathes dont vous parlez, ils sont pas forcément très originaux, puisque tu vas avoir le clown tueur, le dentiste fou, le cannibale, le gourou de la secte. Mais après, encore une fois, c'est pas ce qu'on demande au film. On demande un truc fun, et du coup, c'est pas embêtant, parce que tu te retrouves face à un film où que tu peux regarder vraiment, que tu peux apprécier uniquement sur son côté fun, parce que c'est un film, pour peu que tu sois familier avec ce genre de cinéma, où tu vas avoir certains repères, tu vas retrouver des antagonistes que tu connais. Voilà, donc les clichés, pour moi, dans ce type de film, sur ce film-là, sont pas gênants. Et d'ailleurs, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là, le clown, c'est juste le meilleur personnage. Il est ultra balèze, il se fait un masque avec le visage de l'acteur qui jouait son rôle. Il résiste à un peu toutes les attaques des protagonistes. Voilà. Ouais, il arrache littéralement, alerte spoiler, hein, bon, c'est pas un spoiler, il arrache des visages à main nue. Pour ceux qui sont familiers avec les serial killers, imaginez un peu une fusion entre Edmund Kemper et John Wayne Gacy. Imaginez un peu la chose. C'est celui qui avait arraché la tête de sa mère à main nue. Ouais, c'est celui qui avait plus ou moins décapité sa mère à main nue. Et donc John Wayne Gacy, c'est celui qui se déguisait en clown pour attraper les kidnappeurs. Et qui les mettait après sous sa maison. Oui, dans son vide sanitaire. Ouais. C'est ça, ouais. Le film n'est pas sans défaut. Dans les points négatifs, on peut noter par exemple que certains effets visuels sont un petit peu cheapos, mais encore une fois, on est devant un film qui veut te montrer des trucs dégueux, sanguinolents, ça veut dire des têtes qui explosent, des crânes et des visages arrachés, enfin voilà. On n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. Ouais, mais du coup, moi ça m'a pas gêné parce que, vous l'aurez peut-être compris, j'aime bien les effets de plateau. Et ben là, les effets gore, alors mis à part, je crois, à la toute fin, quand le clown catcher, là, justement, se fait tirer dessus, je crois que les seuls trucs qui soient pas des effets de plateau, ça doit être les blessures, qui sont les impacts de balles qui sont faits en CGI. Je me souviens plus, mais je sais que ce qui m'avait frappé, justement, c'est quand ils mettent la tête du tueur là sur le grill, en fait la vapeur qui s'échappe, elle est faite en image de synthèse. Alors il y a 2-3 petits détails comme ça, mais en fait
Des Ouais, tout petits et détails. je sais que j'ai hurlé sur Rob Zombie sur une des dernières vidéos à cause de ça. Là, les impacts de balles en CGI, ils sont moins gênants parce que c'est sur un plan avec un éclairage de nuit. Ça choque pas, c'est pas filmé frontalement en plein jour. Alors oui, ça m'a fait grincer les dents, mais ça va, il y en a 2 comme ça dans le film. Et on se retrouve avec un film, franchement à l'ancienne, je trouve, avec des bons gros effets de plateau, du bon gros gore qui tâche, bien régressif, des mises à mort, je peux pas dire inventives, mais fun, qu'on se dit, ah tiens, celle-là, je l'avais pas vue depuis longtemps. Et du coup, ça fonctionne. Oui. Après, moi, c'est typiquement le genre de film que j'apprécie. Pas le contexte du film, hein, mais vraiment ces films de série B qui finalement, avec 3 francs 6 sous, te balancent un truc ultra gore avec des beaux effets, enfin des beaux effets. Ouais, Des effets cool, quoi, à l'ancienne, quoi. Un peu dans le même délire que le film Au service de Satan, si vous connaissez. Un peu dans le même délire. Voilà, franchement, c'est un film... Alors, ça va plus ou moins être la ligne directrice de notre mois d'Halloween, à savoir qu'on va vous chroniquer des films qui sont fun, que vous pouvez regarder entre potes, voilà. C'est la ligne directrice, et celui-là, il colle vraiment parfaitement à ça, quoi. Totalement. Tu déposes la moitié de tes neurones, la moitié de tes neurones à l'entrée, tu regardes ton film tranquillement, tu rigoles bien, oh non, c'est dégueulasse, voilà. Tu kiffes, en fait. Finalement, le plus dégueulasse dans le film, c'est au début, quand le mec, il crache dans l'assiette de l'autre. Ouais, il y a des limites. Franchement, moi, je cautionne pas, il y a des limites au Le gore. sang, tout ça, c'est pas... Mais alors, cracher dans Ouais, les l'assiette de décapitations, les visages arrachés, les démembrements, les perçages de bouche, ça va. Par contre, au bout d'un moment, mollarder dans des frites et montrer ça en gros plan, franchement, je cautionne pas. Il y a des limites là. Franchement, c'est trop. Il y a aussi quelques incohérences, quelques erreurs dans le film. Par exemple, au début, quand les protagonistes vont dans le parc, on voit un plan sur un parking vraiment noir de monde. La fête, elle a l'air immense. On a l'impression d'être devant un parc d'attractions vraiment immense, blindé, noir de monde. Et au final, je pense que c'est dû aussi un petit peu, en grosse partie, au côté cheapos du film, au budget, parce que t'as quasiment pas de figurants. Tu vois peut-être une dizaine de tourneurs durant tout le film. Tu te dis, mais attends, ils sont passés où tous les gens qui étaient sur le parking au début? C'est pas gênant. Disons que ça se remarque pas trop quand ils sont à l'extérieur, mais je trouve que ça se ressent énormément quand ils sont dans les attractions à l'intérieur, en fait. Parce qu'après, il y a les stands de tir, les machins, et là, il y a toujours du monde. Ouais. En fait, est-ce que tu vas dans une maison de l'horreur pour faire des stands de tir? Je ne suis pas sûre. Bon, ça dépend si tu tires à balles réelles. Ah oui. Sur des gens. Le truc un tout petit peu frustrant justement par rapport à ça, c'est que je veux pas dire que tu t'y attends, mais quand tu fais attention à ce détail-là, qu'il y a plein de voitures, tu te dis oh putain, il va y avoir du monde dans le truc, ça va être un carnage monstrueux. Le côté gore, franchement, je fais la fine bouche, mais il est déjà assez poussé. Mais putain, avec plus de monde dedans, mais ça aurait pu être tellement... On aurait pu se retrouver devant des scènes à la Brain Dead, quoi, la scène de la tondeuse à gazon, hashtag seuls les vrais savent. On aurait pu se retrouver devant des scènes comme ça, tu vois, où il y a vraiment Il y a quand même, de masse, quoi. À la fin, la scène où ils sont devant la scène, où il y a quand même beaucoup de monde qui se fait zigouiller. Ouais. Parce que pour le coup, ils sont tous là et ils zigouillent tous du monde en même temps. Donc, non, à ce niveau-là... ouais, mais Rambo, il fait mieux. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de Rambo. Ouais. Si tu aimes les films décérébrés, gore, qui tiennent sur un petit post-it, qui sont un petit peu, je dis mais un petit peu fauchés, et ce film il est clairement pour toi. Et ça tombe bien parce que pour Halloween, tu peux le regarder sur Netflix avec tes potes, et je pense que tu vas passer un bon moment. Le chat aussi. Et le chat, il passe toujours des bons moments. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, encore une fois, avec votre avis, ça nous intéresse toujours. Et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des news de la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Oh non, elle se met dans la lumière à chaque fois. Donc, s'il y a des variations de lumière parfois sur nos vidéos, c'est pas à cause de la vidéo, c'est à cause de cette petite bête qui se met devant nos lumières. En attendant, faites de beaux rêves. Et cassé. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.